à un autre sujet d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, on va demander qu'est-ce qu'un bon tableau de motivation et comment faire pour que ça fonctionne réellement. J'aime bien cette question-là parce que, en fait, il y a énormément de bonnes réponses. Il y a autant de tableaux de motivation qui fonctionnent selon les personnalités de vos enfants. Ça, c'est important à savoir. Alors, si par exemple, vous allez voir quelqu'un comme moi, psychoéducatrice, qui vous conseille un tableau de motivation parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire et qui fonctionne, vous allez sûrement dire « Ouais, j'en ai souvent mis en place, puis ça fonctionne juste un temps, puis etc. » Ben, c'est normal, vous avez raison. Et ça fait quand même un certain temps efficacité. Alors, c'est bon. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toute chose dure un certain temps. OK, je vous donne un exemple. Vous aimez les sushis. Moi, j'adore les sushis, mais vraiment beaucoup. Mais si vous me donnez des sushis à tous les jours pendant 2 mois, c'est sûr qu'au bout de 2 mois, je vais avoir mal au cœur des sushis. J'aurais même plus le goût d'en prendre. Même si vous m'offrez un excellent vin qui va faire un accord, mais vin là, incroyable, je vais vous dire non merci. Vous comprenez? C'est la même chose pour les tableaux de motivation. Donc, ce qui est encore mieux, c'est d'en avoir différents modèles. C'est de faire en sorte que quand le tableau de motivation fonctionne, qu'on voit une amélioration dans notre vie quotidienne, ben on l'enlève discrètement, on le met dans un tiroir. Dans quelques mois, quand les choses vont mal aller, parce qu'il y a toujours eu des hauts et des bas dans une dynamique familiale, on ressort le tableau de motivation et youhou, ça fonctionne encore parce que c'était gagnant il y a quelques mois. Vous comprenez? Ça, c'est important à réaliser que chaque chose a un temps. Peu importe, c'est pas la personne que vous allez voir qui vous a pas conseillé le bon tableau. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir sur les tableaux de motivation, c'est qu'il faut avoir une récompense immédiate, une paye instantanée. Vos enfants doivent savoir que maintenant, là, c'est le bon comportement qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'ils sachent dans 10 jours, après avoir fait 10 fois des bons comportements, ou avoir rempli une semaine parfaite. Ça, c'est sûr que ça ne tient pas plus qu'une semaine ou 2. C'est certain, parce que c'est ben trop gros. C'est comme si votre patron vous disait « OK, Brigitte, toi, là, ton salaire, tu vas l'avoir si tu réponds à 100% de mes critères d'ici 2 semaines. » Hein? Première semaine, vous allez être motivé, vous allez vous dire « Ah, je la veux, ma paye, je la veux. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire la deuxième semaine? » Vous allez dire « Sinon, bien décourageant, je ne sais même pas si je vais avoir ma récompense. » Puis dans le fond, je l'aime tout tant que ça, mon travail. Vous voyez? C'est ça qui se passe chez vos enfants aussi. Alors, il faut une récompense maintenant. Qu'est-ce que pourrait être une récompense maintenant? Un collant. Un collant pour lui signifier « Je suis fière de tes efforts, tu es sur la bonne route. » Il faut aussi qu'ils sachent c'est quoi la récompense qui va se mériter. Puis moi, j'aime bien les récompenses en temps de qualité. Hein, des bébelles, les enfants, il y en ont, c'est épouvantable. On sait d'ailleurs même plus quoi demander à la famille quand c'est la fête. Donc, ce qu'on est mieux de faire, c'est de se préparer un bol avec plein d'activités familiales. Par exemple, on pourrait se dire que on va faire une randonnée de vélo, tout le monde en famille. Si c'est l'automne ou par exemple l'hiver, là où il fait noir plus tôt, on part faire une randonnée avec des lampes de poche. On va faire une bataille de boules de neige pour l'hiver. On va à la chasse au ver de terre une journée qui pleut, excusez-moi. On pourrait aussi manger un cornet de crème glacée maison, se commander de la pizza, manger devant le salon, dans le salon, devant la télé. C'est toutes des petites affaires qui sont possibles dans le quotidien, qui vous coûteront rien, mais qui vont faire que la famille se regroupe pour faire quelque chose d'agréable. Et ces activités-là, moi, je vous dirais, pour que ça soit vraiment efficace, maximum aux 2 jours. Donc, l'enfant reçoit à chaque bon comportement un collant qu'il va mettre dans une forme que vous aurez préalablement identifiée. Et quand la forme est pleine, parce que tout le monde s'est forcé ensemble pour faire les bonnes activités qu'on a préalablement identifiées, alors là, la famille reçoit sa récompense de passer du temps de qualité ensemble. Je vous le dis que si vous faites un tableau dans ce sens-là, des fortes chances que ça fonctionne.
Il y a d'autres sortes aussi de tableaux qui peuvent être, par exemple, motiver l'enfant à faire des tâches. Là, ce qu'on va avoir, c'est souvent que l'enfant va conserver un certain privilège, par exemple du temps d'écran ou de jeux vidéo, 30 minutes par soir. Puis que quand il accomplit ses tâches, il conserve le 30 minutes à la fin de la soirée. S'il n'a pas voulu faire ses tâches, ou qu'il a été impoli, ou qu'il a fallu se forcer courir après lui, il perd 5 minutes de temps de vidéo à chaque soir. Donc, par exemple, je sais pas moi, j'ai juste des noms farfelus qui me viennent en tête, là, mais bon, Mathieu pourrait avoir 30 minutes une soirée, et là, il a été impoli envers son frère. Oups, il est rendu à 25 minutes. Il n'a pas fait le lave-vaisselle comme on lui avait demandé. Oups, on est rendu à 20 minutes. Et là, il se rend compte que, ouais, ça serait mieux que je fasse attention parce que sinon, j'aurais plus de temps de jeux vidéo. S'il perd tout dans la même soirée, c'est pas grave. Le lendemain, il sait qu'il y a un autre 30 minutes. Donc, il sait qu'il peut se reprendre. Ça aussi, c'est un tableau d'émulation qui peut être utilisé avec un peu plus les plus vieux, peut-être. Mais c'est ça. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle ou de mauvais modèle. Il faut y aller avec les intérêts de vos enfants, avec leurs capacités. Puis aussi, il faut illustrer vos attentes. Indiquer ce qui est permis. Indiquer ce qui n'est pas permis et ce que l'enfant va perdre. Soit du temps de jeu vidéo, comme je disais tantôt, ou temps de retrait dans sa chambre. Des choses comme ça. Il faut indiquer pour que l'enfant sache ce qui est attendu de lui. Et aussi que le parent sache ce sur quoi il doit mettre ses efforts. Vous comprenez? Alors, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement à ce sujet-là, n'hésitez pas pour me contacter, ça va me faire plaisir de vous guider. Et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.